Ok, on va commencer. Vous savez que l'ordinateur, ça fait souvent, comme je n'ai pas encore, je ne suis pas encore enregistré sur Zoom, donc du coup, ça fait les coupures de 40 minutes. On va s'habituer. Alors, on va étudier, nous sommes sur le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Et la dernière fois, on a commencé avec les étudiants qui sont ici. On a commencé avec eux sur les alarot comme ça, concernant le Shabbat, c'est-à-dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Nous avons introduit les 39 mélapotes comme ça de Shabbat et je les avais envoyés, mais aujourd'hui, on va faire un travail un peu plus différent. On va essayer de parcourir ensemble légèrement, légèrement. On n'est pas, même si on ne termine pas tous les 39 mélarotes, tout au moins, on va essayer de structurer tout ça pour essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient, d'où nous sommes, est-ce que quel est le lien entre les mélarotes, ça concerne quoi et que c'est quoi réellement le Shabbat. On va comprendre, on va aller progressivement. S'il y a des questions, n'hésite pas à me stopper comme d'habitude et à poser ta question. D'accord, Paul? Ok, ok, Rabbi, ça marche. Ok. D'accord. Alors, dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, à la page, à la page 108, je vais lire la Hakdama, la petite introduction que le Shulchan Aruch y fait en ce qui concerne premièrement le Shabbat. Et lorsque je vais terminer cette introduction, on va attaquer ce qu'on appelle les avot melachot, les travaux types. C'est-à-dire, on va voir les catégories sur les 39 melachot comme ça de Shabbat. On va voir comment c'est classé en catégories, quelles sont les catégories, qu'est-ce que ça représente et tout. On va aller progressivement, progressivement. Et après le cours, ce qu'on fera, c'est que je vais envoyer un questionnaire. C'est comme ça qu'on va procéder maintenant. Après chaque cours qu'on fera, je vous enverrai le cours en PDF et à côté du cours, je vous enverrai directement le questionnaire. Essayez de répondre immédiatement après le cours. Ça vous permet de retenir un peu plus vite et d'avoir une bonne méthode de travail. Et une fois que vous avez D'accord. répondu au questionnaire, vous le renvoyez tout simplement. Et ça fait en sorte que j'essaye de voir le niveau et on pourra mieux compter le nombre de temps qu'on étudie. Comme tu as pu le remarquer, ça ne sert à rien de donner des cours et chaque fois de ne pas venir évaluer le niveau de chaque personne. Donc, c'est ce qu'on va faire. Qu'il y ait deux personnes, qu'il y ait trois personnes, ce n'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est qu'à chaque fois, le cours sera envoyé et après, il y aura un questionnaire qui va suivre. Vous faites l'effort juste de répondre au questionnaire et après, vous le renvoyez. Donc, c'est ce qu'on fera pour qu'on soit un peu plus ordonné. Ça me permet également de savoir quel est le niveau de chacun et savoir où est-ce qu'il faudrait que je revienne. Est-ce qu'il faudrait que je ralentisse? Est-ce qu'il faudrait que je prenne mon temps? Ça me permet également de m'évaluer moi-même dans ma méthode d'enseignement. C'est bon, Paul? OK. Oui, bah, ouais, ça marche. D'accord. Alors, il est dit comme ça, le Shulchan Aruch, il dit, le Shabbat est le fondement du judaïsme. Il dit, nous l'observons comme témoignage de notre foi en Kadosh Baruch Hu. Il dit, le Shabbat, c'est le fondement du judaïsme. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a envie de devenir juif, qui ne sait pas ce que c'est que le Shabbat, qui ne sait pas ce qu'il faut faire à Shabbat, qui ne maîtrise pas la prière, qui ne sait pas c'est quoi le kiddush, qui ne sait pas c'est quoi le lerem, qui ne sait pas c'est quoi le malar, quelqu'un qui ne connaît même pas c'est quoi tous ces fêtes Shabbat et tout cela, le Ben Ishai, pardon, le Shulchan Aruch nous fait comprendre que il faudrait que la personne sache que elle n'a pas de foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas les fondements du judaïsme en en ce qui concerne l'observance du Shabbat, cette personne en réalité n'a pas d'émouna. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire l'émouna, c'est quoi? C'est justement de faire ce roc, parce que le Shabbat est un roc, c'est-à-dire ça fait partie des mitzvot qu'on ne peut pas expliquer par la logique, c'est-à-dire ça fait partie des mitzvot de la Torah qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'on dit donc, c'est donc ces mitzvot-là qui constituent en réalité la émouna, c'est-à-dire le fait de respecter, le fait de savoir c'est quoi Shabbat, le fait de savoir comment faire Shabbat, on nous fait comprendre aujourd'hui que c'est ça le fondement du judaïsme et c'est ça en réalité le témoignage de notre foi à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il a la Emouna et que cette personne finalement, attendez, il y a quelqu'un qui va entrer, quelqu'un qui dit qu'il a la foi à Kadosh Baruch Hu et que finalement cette personne-là
ne sait pas c'est quoi Shabbat, ne se prive pas de son portable à Shabbat, mélange n'importe quoi, peut-être il se balade pendant Shabbat, il ne connaît pas les règles de Shabbat. Shalom David. Qu'il ne maîtrise pas ses règles, cette personne-là, en réalité, on dit elle n'a pas d'émouna. Le Shulchan Aruch poursuit. En tant que créateur de l'univers, Ribono Shel Olam, et de notre soumission à sa volonté, à ses commandements, du fait qu'il est le maître suprême de tout. C'est-à-dire que la soumission finalement totale à Kadosh Baruch Hu passe par le fait de reconnaître son Shabbat et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant Shabbat. Parce qu'en réalité, il ne sert à rien d'apprendre tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on lit si on ne sait pas déjà la base. Alors, Shulchan Aruch dit celui qui ne connaît pas la base c'est le Shabbat, qui ne sait pas c'est quoi en réalité le Shabbat, qu'il sache qu'il n'a pas d'émouna. Est-ce que jusqu'ici c'est bon, Paul? J'ai une question. Mais ça va. David, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux poser une question? Oui, Rabbi Pinchas. J'avais une question à savoir, est-ce que si quelqu'un affirme qu'il a la foi, mais qu'il n'observe pas Shabbat selon les règles, est-ce que c'est un menteur? Est-ce que sa foi est nulle, non avenue, ou bien c'est quand même Dieu a pitié et qu'on peut dire qu'il a un peu la foi, même s'il ne fait pas Shabbat comme il faut? Alors, je répondrai en disant que le fait d'observer Shabbat ou le fait d'observer les règles de Shabbat n'a rien à voir avec nous. C'est des règles que Hachem a établies pour pouvoir structurer certaines choses qui sont plus élevées que nous au niveau spirituel. Ça veut dire que si quelqu'un, je vais éteindre mon portable, désolé, si quelqu'un il dit qu'il a la foi à Akadosh Baruch Hu et que cette personne n'observe pas les règles fixées par Akadosh Baruch Hu, cette personne en réalité n'a pas de foi. Pourquoi? Parce que ces règles-là, elles ne dépendent pas de nous. C'est pour pouvoir fixer certaines choses dans la réalité spirituelle et ça ne dépend pas de ce que nous voulons faire ou pas. Hachem, il a fixé ces règles, le fait de les observer, c'est pour pouvoir fixer quelque chose qui est plus élevé que nous. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, ce que je dis et la question de Rabbi Pinchas, elle est très importante. Il faudrait qu'on sache que c'est pas, notre foi, ce n'est pas le fait de l'affirmer. Notre foi, elle passe par l'abnégation ou, si vous voulez, la pratique de ces mitzvot. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot d'Hachem, en réalité, il n'a pas de foi. Parce qu'en fait, au niveau de ses structures, il a un problème. Puisque nous savons tous que les commandements de la Torah, nous avons 613 mitzvot de la Torah et nous avons 7 mitzvot des Rabbanan, ce qui fait 620. Et nous savons que les 613 mitzvot, c'est 365 nerfs et tendons et 248 os et organes. Alors celui qui n'observe pas, qui ne respecte pas les règles de la Torah, en fait, c'est quelqu'un, Rasvé Shalom, qui est malade. Donc, on ne peut pas parler de foi si quelqu'un ne respecte pas déjà ce qui permet qu'il puisse vivre. Paul, est-ce que c'est bon, Paul? C'est bien détaillé. Comme on disait, c'est vrai. Comme on dit, observer le Shabbat, c'est comme pratiquer toute la Torah, toute la 613. Justement aussi, justement. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, oui, vas-y. Tu as une question? C'est bon? Tu as fini? Cette émulation, cette fois même, c'est dans la pratique, au fait. Cette fois qu'on dit on a Hachem. Oui, c'est dans la pratique qu'on dit on croit en Hachem, on a la foi en Hachem. Donc, tout cela, c'est dans l'observance du Shabbat. C'est la pratique, en fait. C'est pas le fait de dire seulement que voilà, moi, j'ai la foi, ça suffit et tout. Non. Non.
Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est un peu comme un athlète ou tout au moins quelqu'un qui décide de devenir, de faire des sports de combat. Je prends un cas. Et puis, tu ne t'entraînes pas, mais tu vas aller en compétition. C'est-à-dire, tu dis que tu es quelqu'un, un maître, et puis finalement, tu n'es rien. Et c'est ce que le Talmud dit. Le Talmud dit, il n'y a pas de rabbin ignorant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ignorant ne peut pas enseigner. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il est un maître et il est ignorant, ça n'encadre pas. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est docteur, mais qui n'a jamais fait 8 ans d'études, par exemple, pour pouvoir incarner ce qu'il prétend être. Ça n'a pas de sens. Et notre essence de vie, c'est le Shabbat, en fait. En tant que juif, c'est le Shabbat qui est un signe entre Akadosh Baruch Hu et nous. C'est-à-dire que si ce signe-là, il n'est pas respecté, on ne fait rien du tout. On n'a pas de foi. Ce n'est pas la foi, en fait. Oui, David. Bien compris. Oui, Shalom Rav, je m'excuse déjà, je suis en retard. C'est pas que je n'ai pas de questions, je m'aimerais, si c'était possible, que vous me fixiez sur le thème pour que je puisse être réellement orienté. C'est normal. Alors, nous parlons aujourd'hui du Shulchan Aruch et nous sommes en train de parler des 39 Mélarot de Shabbat qu'on a commencé la dernière fois. C'est sur les 39 Mélarot de Shabbat que nous sommes. Alors, ce que je fais premièrement, c'est donner une introduction globale sur c'est quoi le Shabbat. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler des Mélarot, des travaux interdits à Shabbat si on ne sait pas déjà c'est quoi Shabbat. Donc, ce que je fais, c'est que je pose une akdama, un préliminaire, pour pouvoir d'abord expliquer c'est quoi le Shabbat. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Tu n'es pas en retard parce que je suis au tout début, là. Je suis aux quatre premières lignes du Shulchan Aruch. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Rabbi. Je voulais savoir, selon ce que le Shulchan Aruch dit, comment on doit se positionner alors par rapport, entre guillemets, aux autres religions? Est-ce que quelqu'un qui fait pas Shabbat, si quelqu'un qui fait pas Shabbat n'a pas la foi, est-ce qu'on peut parler d'une foi chrétienne, d'une foi musulmane, d'une foi bouddhiste? Merci. Ok, d'accord, Rabbi. Étymologiquement, le mot Emouna signifie exercice dans sa racine. C'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il a la foi, lorsqu'on regarde le mot Emouna, on voit l'action, c'est-à-dire on voit une pratique. C'est un peu comme quand quelqu'un il fait la tefila, il doit être capable de nommer sa tefila tous les jours qui se lève. C'est-à-dire, il dit par exemple, aujourd'hui, peut-être le 4 du mois d'Adar, il doit toujours nommer afin que ce ne soit pas une routine. Donc, si quelqu'un il dit qu'il a la foi et que cette foi ne se vérifie pas au niveau de la pratique répéter la pratique constante dans le fait de tout le temps faire les Torah mitzvot, cette personne n'est pas chômeur, elle n'a pas de foi en fait. Elle n'a pas de foi. Merci, merci. D'accord. Alors nous, on entend parfois la soumission totale de notre corps, c'est-à-dire de par ces 613 membres à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire à partir du moment où on ne parvient pas à faire le lien entre les mitzvot et finalement notre structure même. Notre structure, en fait, on n'a pas de mouna parce que les mitzvot que nous faisons, c'est vrai qu'il est dit dans comme ça dans Pirkei Avot, au chapitre 1, au niveau de la Mishnah 3, Antigonus de Socro, il dit il ne faut pas servir à Kadosh Baruch Hu en vue d'un salaire. En vue d'un salaire. C'est la raison pour laquelle nous mettons à la pratique. On n'attend rien, mais c'est justement pour pouvoir être agréable à Kadosh Baruch Hu et faire sa volonté. À partir du moment où l'homme il dit qu'il a la foi et qu'il ne pratique pas ce que la Torah demande, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est quelqu'un qui est rebelle en fait, qui s'oppose à l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas un émettre, une vérité qui soit plus haute que celle de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une question ou bien on peut avancer?
Ok, d'accord. Alors, il dit, en revanche, profaner le Shabbat équivaut à renier le Créateur et sa Torah en coupant le lien qui nous attache à lui. Alors, le Shura, c'est bien expliqué, mais voilà. s'il vous plaît, coupez vos micros. Voilà. Le Shura nous dit que celui qui profane le Shabbat, c'est-à-dire que celui qui viendra à briser, tout au moins à violer l'un des interdits de Shabbat, cela équivaut à renier le Créateur, c'est-à-dire Chasvé Shalom, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement, il viole le Shabbat, on dit il a renié son Créateur et ça rejoint ce qu'on disait au départ. Alors, si c'est que le Shura nous dit que quelqu'un qui profane Shabbat, c'est quelqu'un qui a renié le Créateur, ça signifie que ceux en réalité qui ne font pas Shabbat, en fait, ils ne sont pas dans la Emouna. Parce que la Emouna, c'est un exercice et c'est ce que le Shura vient nous dire. Il dit encore, ce faisant, on provoque donc sa propre perte. Comme il est dit dans le livre de Shemot 31, verset 14. Il est dit, celui qui le profane sera puni de mort. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que celui qui en réalité ne fait pas Shabbat comme il faut, en fait, il renie le Créateur. C'est pour ça qu'il est important de baser notre relation avec Akadosh Baruch Hu d'abord sur le fait de comprendre la lara avant tout le reste. C'est-à-dire il faut qu'on soit capable de maîtriser la lara, c'est-à-dire le savoir-faire, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si des gens ne maîtrisent pas la lara, tout le reste qu'on fait, excusez-moi du mot, c'est du bruit. C'est du bruit. Le Shabbat, c'est la base, c'est le fondement du judaïsme. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il veut être juif en dehors des barrières linguistiques, en dehors de toutes les autres barrières, il y a d'abord le fait de connaître la lara. Et c'est justement la lara qui fera en sorte qu'on puisse être capable de passer devant un beddin pour pouvoir être converti. C'est-à-dire quelqu'un qui ne maîtrise pas la lara, excusez-moi, il ne va jamais devenir juif. Il ne va jamais devenir juif. Pourquoi? Parce que si on te convertit et que tu ne maîtrises pas la lara, c'est un rilou lachem, c'est-à-dire c'est une profanation du nom divin. C'est comme régner à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il est important d'étudier la lara et c'est pour ça que c'est-à-dire que vous êtes au programme Élésia et que nous y sommes tous pour pouvoir maîtriser la lara afin que Bezrat Hashem, que l'on puisse véritablement plaire au Créateur et faire sa volonté. Alors, il dit encore, le jour du Shabbat est beaucoup plus qu'un jour de congé. C'est-à-dire, ce n'est pas un jour où on vient dormir juste. Il dit, c'est une journée d'élévation au-dessus de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que celui qui a le Shabbat, qu'il doit savoir que c'est une journée d'élévation au-dessus de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on met la différence entre les jours de rôle, les jours de semaine et le Yom Shabbat. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose. À Shabbat, on fait ce qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Il dit une journée de jouissance spirituelle et de rapprochement vers Dieu qui fit le 7e jour le Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne peut se rapprocher vers Kadosh Baruch Hu que par le Shabbat. C'est-à-dire si on ne sait pas ce que c'est que le Shabbat, on ne peut pas se rapprocher. Continue. Hachem nous a donné le Shabbat et l'a accompagné de directives sur la façon de l'observer, dit le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il nous a donné le Shabbat, c'est-à-dire, il nous a donné le précepte, la loi, et il nous a donné le commandement. C'est-à-dire, il nous a donné le savoir-faire des choses. C'est-à-dire que la Torah chez Bérotav et la Torah chez Béalpé, la Torah écrite, et comme ça, la Torah orale, celle qu'a reçue nos maîtres et qui se transmet de génération en génération, qui est ici le savoir-faire la chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a juste sa Torah à la maison, la Torah chez Birtav, et qui lit le commandement, le 4e commandement de Shemot, qui dit observe Shabbat, mais il ne sait pas comment observer Shabbat. C'est pour ça qu'il est dit comme ça dans Pikav, Avot, ou Rasul et Rachav, c'est-à-dire tu te feras un maître. Pourquoi? Parce que le rôle du maître, c'est quoi? Par Hachem, nous avons Rabbi Pinchas, le rôle du maître, c'est nous apprendre, c'est-à-dire nous amener à savoir pratiquer ce que nous lisons. Et c'est justement le problème de toutes les autres religions parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cet héritage-là. Akadosh Baruch Hu n'a pas seulement donné la Torah écrite, n'a pas seulement donné les 10 commandements à Moshe. Les 10 commandements, en réalité,
C'est un ensemble. Ce n'est que le commencement à l'intérieur, il y a des mitzvot incluses. Donc, la Torah orale ici est celle qui vient construire cela et nous dit le savoir du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi il faut faire ça, pourquoi il ne faut pas faire ça, pour qu'on puisse comprendre la notion de pratiquer Shabbat. C'est-à-dire on ne peut pas en réalité pratiquer si c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui nous enseigne comment faire les choses. C'est pour ça qu'il y a le Shulchan Aruch, c'est pour ça qu'il y a le Ben Ishraï, c'est pour ça qu'il y a tous les livres que nos sages ils ont écrits pour qu'on puisse savoir comment faire les choses. Alors, il dit encore, Hachem nous a donné le Shabbat et l'a accompagné de directives de la façon de l'observer. C'est dans la mesure où nous suivons strictement ces instructions que nous pouvons véritablement parvenir à la jouissance du Shabbat. Et ça rejoint la question que Rabbi Pinchas il a posée. Il a dit, qu'en est-il des autres églises qui disent qu'ils ont comme ça la foi et ils ont la foi mais qui ne font pas Shabbat? Mais il est dit ici que c'est dans la mesure où nous suivons strictement. Il est dit strictement. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de que non, moi, j'ai la foi, je ne peux pas faire parce que je suis élevé spirituellement, parce que j'ai rêvé que, ou parce que je suis... Non. On te dit ici que c'est à la mesure où nous suivons strictement ces instructions que nous pouvons véritablement parvenir à la jouissance du Shabbat. Et la jouissance du Shabbat, c'est finalement ce qu'on appelle le Oneg Shabbat. C'est cette jouissance-là. Cette jouissance-là, c'est-à-dire que si nous ne pratiquons pas continuellement, ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester, on ne peut pas atteindre la dimension du Oneg Shabbat. En effet, cette création merveilleuse qu'est le Shabbat, que les peuples civilisés ont imité de façon superficielle, voilà, n'est pas une œuvre humaine. Et ce serait lui porter atteinte que de vouloir en changer le caractère. C'est-à-dire on ne peut pas définir un nouveau Shabbat que celui que Akadosh Baruch Hu il a donné avec ces préceptes qui vont suivre tout à l'heure, la manière de faire, le savoir, faire le pourquoi du comment, pourquoi il faut se priver de tel, les mélarotes de Shabbat, tout cela. Alors il dit encore, les directives que nous a transmis le Créateur du Shabbat sont les lois du Shabbat. C'est-à-dire que les directives qu'Hachem nous a données, c'est ça, c'est la loi du Shabbat. C'est-à-dire que si on ne connaît pas ce qu'on fait pendant Shabbat, on ne fait rien du tout, on ne peut pas se connecter. Shabbat n'est pas le fait de rester à la maison et de dormir, de regarder la télé, de regarder Netflix, de dire voilà, non, ce n'est pas ça Shabbat. Shabbat, c'est au-delà. Shabbat, c'est autre chose. Shabbat, c'est plus haut. Shabbat, c'est tellement élevé. C'est bon, Tzadikim, nous sommes ensemble? Oui, c'est bon. Alors, on dit, une personne non initiée pourrait juger que ces lois attachent trop d'importance à des détails insignifiants et que parfois même, elles sont exagérées. Vous voyez, prenez le cas d'un hérétique. Si quelqu'un il vient, il te voit, la manière qu'il te verra faire Shabbat, il va critiquer, il va dire, mais c'est quoi tous ces détails-là? C'est quoi tous ces détails? Mais ils ne comprendront pas qu'en réalité, c'est justement ces détails-là, ces petits éléments que nous méprisons, qui sont tellement élevés, c'est-à-dire qui ont un niveau de Kedusha très élevé. C'est ces actions-là, justement, qui nous permettent comme ça d'atteindre la dimension du Oneg Shabbat et nous connecter à Kadosh Baruch, comme il a dit, une personne non initiée pourrait juger que ces lois attachent trop d'importance à des détails insignifiants et que parfois même elles sont exagérées. C'est pour ça que vous allez comprendre que le Shabbat c'est pas une affaire d'église en fait. Le Shabbat, c'est la connexion que nous avons avec le maître du monde. S'il vous plaît, si ça s'arrête, je vais relancer la seconde partie. S'il vous plaît. On dit ceci. Tout acte, pour si banal qu'il puisse sembler, a son poids et sa répercussion. C'est-à-dire que toute action que nous posons, nous devons savoir que cela a un poids et une répercussion. C'est-à-dire que celui qui fait Shabbat, selon les lois de Shabbat, il doit savoir que ce qu'il fait a également un poids aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui en réalité ne fait pas Shabbat, qu'il sache également que son action a une répercussion.
Donc, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de… Celui dit, si je ne fais pas Shabbat, ça n'a pas d'impact sur moi. Non, il est dit ici que tu fasses ou que tu ne fasses pas, cela a un poids et une répercussion. Et c'est même encore plus dangereux, celui qui fait et qui fait mal. C'est plus dangereux. D'ailleurs, c'est seulement grâce à l'observation minutieuse de tous ces détails que nous méritons le Shabbat. Vous voyez, c'est la dimension de Oneg Shabbat. C'est-à-dire cette jouissance du Shabbat-là. On dit, c'est seulement lorsqu'on observe minutieusement tous ces détails que nous méritons le Shabbat. C'est quelqu'un qui n'observe pas tous ces détails minutieusement, il ne fait pas Shabbat. Et avec lui, la conservation de notre vigueur physique et morale. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on parle de la vigueur physique et morale. On parlait de justement ces mitzvot-là qui sont en réalité les 613 membres de notre corps. On dit également la conservation de notre identité juive. Hein? Rabbi? Est-ce que j'ai pas une question? Oui, Rabbi, vas-y. Oui. Je voulais savoir, selon ce que tu viens de lire il y a quelques secondes, oui. C'est quoi en fait le Shabbat? Est-ce que le Shabbat, c'est le jour de Shabbat ou le Shabbat, c'est ce que nous recevons? Parce que il semblerait qu'il y ait deux notions qui ont été soulevées. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, Rabbi, tu poses la question, si j'ai bien compris, c'est quoi le Shabbat? Est-ce que c'est le jour où nous célébrons ou bien il y a une autre notion? C'est ça? J'ai bien compris la question. Le Shulchan Aruch, si tu peux relire la phrase, je ne m'en souviens pas exactement. D'ailleurs, il dit, c'est seulement grâce à l'observation minutieuse de tous ces détails que nous méritons le Shabbat. Et avec lui, la conservation de notre vigueur physique et morale. Donc, c'est ça, c'est dans ce sens-là que je demande. Ça veut dire quoi que nous méritons le Shabbat? Que je fasse pas le Shabbat sera là, c'est un jour de semaine. Ça veut dire quoi mériter le Shabbat? Merci beaucoup. Alors, le Shabbat, c'est pas le jour même, puisqu'on sait que le Shabbat, il commence le vendredi, en fait, et il finit le samedi au coucher du soleil. Mais le Shabbat, en fait, ça se prépare toute la semaine. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est pas seulement que c'est le jour du Shabbat qu'on commence à se précipiter. Non, le Shabbat, ça se prépare avant. C'est-à-dire, on prépare le Shabbat avant afin de ne pas être coincé dans le temps. Le Shabbat se prépare toute la semaine. C'est pas seulement le jour du Shabbat qu'il faut dire que non, c'est le jour du Shabbat. Non, le Shabbat, il se prépare. C'est pour ça qu'il est dit au c'est seulement grâce à l'observation minutieuse de tous ces détails qu'on mérite le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une préparation qui est d'abord importante et on l'a vu avec les élèves comme ça, on l'a vu avec le cours sur les trois façons de recevoir Shabbat. Et on comprend bien, on a vu cela, c'est-à-dire recevoir Shabbat dans les champs, on a dit recevoir Shabbat à la Beth Knesset, recevoir Shabbat à la maison également. Et on a également d'autres notions aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas, par exemple, le jour du Shabbat à quelques heures qu'on va courir, aller au marché, acheter certaines choses. C'est-à-dire, tout se prépare. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'esprit du Shabbat, en fait, toute la semaine. On doit pouvoir avoir cela, on doit savoir, on doit pouvoir préparer cela dans nos têtes pendant toute la semaine. Ce n'est pas le jour même. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Rabbi. Donc, ça veut dire que la notion de samedi, proprement parler, ça ne suffit pas et qu'il faut en fait construire le Shabbat dans sa spiritualité. Donc, tout celui qui se dit juif et qui fait le Shabbat à sa sauce ne mérite pas le Shabbat, même si c'est un samedi, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Rabbi. Il ne mérite pas le Shabbat. Il ne mérite pas. Merci. D'accord, merci, Rabbi. Merci, Rabbi. Alors, si l'on refuse de se soumettre à ces lois soi-disant exagérées et encombrantes, le prix de cette insoumission sera la perte tôt ou tard d'un judaïsme vidé de son essence. Vous voyez, tout ce qui nous rend juifs, c'est justement le fait de respecter ces détails-là que les autres qualifieraient d'exagérés. Je parle comme ça à vous tous, tzadikim, qui, comme ça, sortez de l'autre côté, comme déjà nous tous, bien avant.
il faut savoir on voit souvent les gens qui nous critiquent, en fait, qui disent, voilà, et puis il y a d'autres qui se refroidissent dans leur judaïsme et qui, finalement, ils viennent à faire des mélanges. Mais ici, il est dit que ce n'est qu'en respectant tous ces détails-là. C'est-à-dire, il ne faut pas écouter ce que les autres disent parce que si tu fais une erreur, une seule petite erreur, ça peut te coûter. C'est pour ça qu'il est important de bien savoir comment faire Shabbat selon l'enseignement de nos maîtres. Parce que si on ne maîtrise pas comment il faut faire Shabbat, nous, on ne parle pas par notre propre chef, on parle avec des références. On a confiance, on ne parle pas, excusez-moi du mot, on ne parle pas par le Saint-Esprit. On parle avec des références. On ne peut rien inventer ici si ce n'est ce que nos maîtres ils ont déjà reçu qu'on doit enseigner. Alors, on doit respecter minutieusement, comme nos maîtres l'ont fait, ce que c'est que le Shabbat, de pouvoir être fidèle et de pouvoir se connecter également et recevoir le Oneg Shabbat. Il dit encore, il dit, en gardant fidèlement le Shabbat, c'est en réalité le Shabbat qui a gardé le peuple juif. C'est-à-dire celui qui, finalement, garde le Shabbat, qui sache que c'est le Shabbat qui a également gardé le peuple juif. C'est-à-dire à partir du moment où on respecte tous ces détails-là, ça fait en sorte qu'au fil des années, on se rend compte que malgré toutes les civilisations, le peuple juif, il vit toujours. On a vu la civilisation égyptienne, elle est finie, la civilisation Ashanti, elle est finie, toutes les civilisations, elles sont passées. Mais on a vu que le peuple juif, il est resté attaché non seulement à sa langue, non seulement à sa Torah. Et c'est ce qu'on nous fait comprendre, que celui qui garde minutieusement, en réalité, c'est vrai que je ne sais pas si je peux le dire, mais celui qui ne garde pas le Shabbat qu'il faut, en fait, il est contre le peuple juif, en fait. Il est contre le peuple juif, c'est-à-dire celui qui profane Shabbat, qui fait le Shabbat à sa sauce, il est contre tout le peuple juif. Et Razvé Shalom, à Dieu ne plaise, il est aussi contre les maîtres. C'est pour ça qu'il est important de pratiquer comme ça a été dit. Il dit encore, le Shabbat, observé dans sa forme et dans son fond, est l'avant-goût de la préparation du monde éternel et de la jouissance shabbatique perpétuelle. C'est-à-dire qu'il faut observer Shabbat dans sa forme et dans son fond. Je vais lancer la seconde partie, s'il vous plaît, parce que ça va finir. Ok. Okay. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec mon ordinateur. Okay. Ok. Je vais